Salut tout le monde, ça y est, première sortie VTT dans le coin. Donc là je pars de Doussard pour aller vers Faverges. Là-bas il y a plusieurs boucles. Et donc j'ai mixé une boucle noire qui s'appelle le balcon avec une boucle rouge qui s'appelle sous la dent. Ce qui fait que je vais faire une sortie d'une quarantaine de bandes, plus de 1000 de D+. Bon, le problème c'est que pour commencer il y a une côte de 8 km et quelques à 9% de moyenne. Ça va faire très mal j'imagine. Surtout qu'il y a un grand soleil, alors là c'est top. Je suis à l'ombre et en plus je suis le long d'un petit cours d'eau. Là il fait très très frais, ça fait du bien. Allez, je vous amène avec moi. Sympa par ici. Des racines aussi par endroits. Hop. Sympa ça. Et aussi des singles apparemment. Ah, il fait vraiment très très frais ici, hein. On va pas se plaindre. Hey, j'ai un peu la chair de poule. Et c'est parti pour les 8 km de montée. Ah, c'est grandiose. Et c'est très haut en face de moi. Je comprends pourquoi je dois monter pendant 8 km. Hein. Je sais pas jusqu'où je vais aller. On verra bien. Puis là, je suis plus à l'ombre. Bon, c'est parti pour la vraie montée. Tout à l'heure, c'était un peu faux plat montant. Là, je crois que je vais monter comme ça pendant 8 km. Je crois qu'il va falloir des pauses. Hein. C'est vrai qu'il faut un élec. Et puis sur ces petits cailloux, le grip est pas optimal. Hein. On glisse. Tous les coups de pédale ne sont pas envoyés correctement. Par contre, si je commence déjà à forcer, ça va être long. Oh la vache. J'essaye de stabiliser mon rythme cardiaque parce que je suis encore entre 185 et 190 et sur une pente à 15% avec ces cailloux. C'est dur. On peut pas rouler tranquille. Ça se calme un peu. Ça va être un sacré exercice. Hein. Je m'arrête un peu aussi. C'est entre 14 et 20%. Puis qu'avec du gravel. C'est dur. Et moi 6 km 4. À 10% de moyenne. Alors même quand la pente se calme, avec tous ces cailloux là, c'est fatigant. Toujours passer cette petite pierre. Plus ce qui roule sous les roues. Je savais que ça allait être dur, mais j'avais pas pensé que ça allait être que dans de la caillasse. Là ça va être... Là c'est vraiment une épreuve. C'est vraiment pas fait pour rouler en musculaire par ici. Hein. Je comprends pourquoi ils sont tous en élec. Bon par contre c'est vraiment magnifique, la petite cascade en contrebas. Et ce qu'il y a de top c'est que depuis le début je suis à l'ombre. Et ça, heureusement que je suis pas en plein soleil. Là c'est vraiment très très beau. Le nombre de fois que j'appuie sur mon pod pour monter d'un cran, mais je suis déjà au pignon max depuis le début. Là je suis au plateau de 32, c'est plutôt un plateau de 30 qu'il faudrait. Mais c'est pas compatible sur mon vélo. Mon vélo de toute façon il est pas fait pour faire ce genre de sortie. C'est 32 mini. On attaque la deuxième partie la plus ardue. Noir sur l'écran là. Il y avait le début qui était entre 14 et 20%. Et là on va réattaquer. Pourquoi quand c'est plus pentu, il y a de la roche à passer compliqué comme ça? Moi j'ai pas pu vous montrer le panorama parce que chaque fois il y a des arbres. Comme je dis, je suis bien content. Comme ça je suis à l'ombre. Dès que j'ai une vue dégagée, je vais vous montrer ça, puis moi aussi j'aimerais bien voir un peu la vue. Oh là là, ça a l'air bien costaud là. Plein de grosses pierres. Et là c'est bien pentu, on a plus de 15. Allez. Après ça va être mieux. Non, ça en fait, si c'est bien déblayé. Merde. Oh, c'est là. Oh, c'est pas fini. Ah, merci Pierre. Ça c'est vraiment costaud.
Ça y est, le plus dur est derrière moi. Il me reste 3 km 2 à 5% de moyenne. Et là, pour l'instant, c'est la DFCI. Je viens d'arriver là. Ça me plaît mieux. Je pensais avoir ça tout le long, mais c'était vraiment dur, les 4-5 km là sur la caillasse. Et regardez-moi un peu cette vue. J'ai déjà monté 500 mètres. Ça vaut le coup. Hein. Bon, plus simple, mais pas non plus du gâteau. Ça va être lourd. 3 km comme ça, là. C'est pas de tout repos. Bon, c'est une des dernières parties rouges de la montée. Mais en vrai, j'étais plutôt à monter pendant 8 km sur ce genre de chemin. Ça, c'est bien plus praticable que les premiers kilomètres. Même si hein, c'est fatigant aussi, mais c'est plus large. T'as plus de traces propres. Puis surtout, c'est moins pentu. Et bon, je vais être bien content d'arriver en haut. Encore 1,5 km. Ça, là, commence à avoir du magnifique point de vue. Hein. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai baissé un peu les pressions, j'étais à 1,6 et 1,7. C'est vrai que normalement, je mets pas autant, je sais pas pourquoi j'ai mis autant. C'est pas très confortable. Là, j'ai baissé à 1,5, 1,6. C'est ce que je mets généralement. Je pensais avoir un super point de vue là-haut, mais en fait, on veut pas. Il n'y a rien, ils sont entourés d'arbres et de sapins. Et par contre, ça y est, c'est parti pour la descente. Je suis pas trop rassuré avec mes freins là, ils sont vraiment pas terribles. Hein. Cette caillasse en plus, ils prennent pas comme tu veux là-dedans. Ça paraît peut-être pas, mais c'est vraiment un pic. Hein. Je suis à fond sur les freins et je lance quand même bien. C'est quand même costaud. Hein. Putain, pas les bons freins. Encore une fois, la caméra va écraser, mais franchement, c'est sacrément à pic. J'ai quasiment le cul au-dessus de du pneu arrière. Vache. On va essayer de relâcher un peu les freins, mais franchement, c'est dur. Hein. Putain. Le problème, c'est quand je freine là, ça s'arrête pas du tout. Putain, la vache. C'est pire en pire. Putain, c'est... Je sais pas combien de pourcentage, mais c'est impressionnant. On glisse tellement avec les cailloux là. Oh la vache. Oh, les pires. Waouh, magnifique. Oh là 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 là. Prends une photo là. Je vais pas cramer mes plaquettes là. J'ai osé poser mon gant sur la plaquette. J'ai la trace de mon doigt et ça a fumé. Ouais, je crois que j'ai peur d'avoir glacé les plaquettes là. C'est vrai que tout à l'heure je pouvais vraiment pas lâcher les freins. J'ai attendu là-haut pour les refroidir, mais je crois que c'était pas assez suffisant. Le problème c'est que j'ai de l'eau
J'ai de l'eau avec de l'ISO dans la... Je peux pas le mettre sur les plaquettes pour les refroidir. Ouais, on va devoir attendre un petit peu. Essayer de pas trop tirer les freins. Un boucan. Wow. C'est génial, mais avec les freins, on n'arrive pas trop à tout lâcher. Oh. Oh, je suis plus de frein. Ouais, comme un couillon, j'aurais dû mettre des plaquettes métalliques. Là, je suis en organique. Et en montagne, c'est bien connu, il faut mettre des métalliques pour avoir un freinage constant. Alors, là, je pense que c'est surtout le tout début là, qui était vraiment à pic, où j'ai dû descendre sur les freins, ça n'a pas dû aider. Là, maintenant c'est mieux. J'avais bloqué la suspension. C'est mieux là. Allez, on va regarder, on va refroidir les freins. Bon là c'était plus calme sur la fin. Puis c'était du bitume là sur les... Oh la vache. Comme ça fume. Regardez-moi ça, vache. Impressionnant. Et maintenant je suis sur le circuit rouge de Souladan. En fait ça démarrait là où finissait la boucle noire. Au même point ça revient, donc c'était facile d'intégrer ce circuit sur ma trace. On va voir un peu comment c'est par ici. Et bien évidemment, pour commencer, c'est une belle montée. 8% de moyenne. Et ça fait 800 mètres. Donc, depuis tout à l'heure, ça allait. Ça grimpait, mais ça allait encore. Et à la fin, c'est costaud. Bien défoncé aussi. Allez. Ça va être bien sympa la descente, je pense. Passage bien défoncé là. C'est un peu trop freiné sur la marche, j'aurais pu faire un soleil. Je suis bien sorti. Bon, c'est dommage sur ce circuit, pour l'instant les descentes c'est que sur du macadam. Les montées dans les chemins comme ça. Voilà. Je commence fatigué. Toujours aussi magnifique. Allez, descente. Et enfin, c'est pas sur le macadam. Mignon par ici. Ah, comme dans le nord, il y a des chemins comme ça avec des grosses ornières. C'est pas que par chez nous, donc ici aussi il y a de la boue. Ah, c'est des sacrées ornières. La vache. Celle-là elle fait plus de 50 cm facile. J'ai fini la boucle Souladan, je viens de traverser Faverges et là je fais le début de la boucle sous le balcon parce que je l'ai pas pris dès le début tout à l'heure.
Là je vais faire le tour complet mais on commence encore au même endroit. C'est plus pratique pour moi. Ouais, sympa là, il y a un petit sous-bois tout à l'heure là. Et je vois qu'on est toujours sur le sol qui me vend en fait. Hop. Ouais, il y a un panneau d'ailleurs, c'est très bien indiqué, hein, très bien balisé. Bon après moi j'avais aussi mon GPS mais j'ai l'impression d'en avoir vu à chaque intersection. Pareil, nickel. Il y a défoncé par ici, grosse ornière. Hop. Ah, je pense que je suis dans le cours d'eau, c'est peut-être pour ça. J'ai quitté la piste noire, je reviens sur mes pas pour rentrer au camping. Ça fait plaisir cette fois-ci de descendre ça. Même si c'était quand même une bouche, hein, avant ce qui attendait après. Et après on va arriver le long du cours d'eau pour se rafraîchir. Top pour finir. Et voilà, et je vais vous laisser ici, auprès du cours d'eau, un peu de fraîcheur. Bon, c'est une belle sortie, la montée était compliquée. Hein. Puis la descente, avec mes freins, j'étais vraiment pas en sécurité, c'était pas fou. Il va vraiment falloir que j'échange. Du coup, je vais finir avec quoi, 43 bornes, avec les pauses à peu près 3h50, et je vais être à 1152 D+. Bon, de toute façon, tout a été concentré hein, sur 10-15 km. C'est sympa. Moi, j'espère que ça vous a plu aussi. En tout cas, il y en aura d'autres. Il y aura sûrement des descentes du Sambuy, du Semnos. Oula, une main avec les racines, c'est pas simple. Allez, à bientôt.